c'est une belle brochette d'acteurs de théâtre. Ils sont plus rares que les acteurs de cinéma que je vous présente aujourd'hui. La marquise Sophie Desmarais. Bravo. Notre soubrette du répertoire, mais enfin elle a tout fait dans ce métier, et même certaines pièces. Non, je dis elle a tout fait, pas dans le bureau des directeurs, ni dans le lit des metteurs en scène, dans le répertoire. Arlette Didier. Bravo. Bravo. Le plus jeune de nos comiques. C'est bien vrai. Ah, il sera toujours le plus jeune. Même quand il viendra ici dans 15 ou 20 ans, car n'en doutez pas, il viendra. Vous n'êtes pas le genre à prendre votre retraite? Non. Non. Je suis un grand enfant. Bon, mais oui, un grand enfant avec des cheveux à peine blancs. Roger Pierre. Merci. Et celui que j'ai connu sans cheveux, ça veut pas dire qu'il était bébé à l'époque. C'est pas loin. Et qui aujourd'hui a une des plus belles tignasses de Paris. Jacques Balutin. C'est vrai que vous feriez la distribution d'une pièce, une belle affiche, superbe. à nous quatre. Ah oui, à nous quatre, on peut. C'est un beau plateau. Vous n'avez jamais joué ensemble d'ailleurs les uns et les autres? Si, moi j'ai joué avec Madame Desmarais. Ah bon? Du 7 juin. Et nous au théâtre ce soir, alors. Puis on a failli jouer ensemble là au mois de janvier prochain. Tiens, je savais même pas. Oui. Bah si, on a fait une pièce. Oui, c'est vrai. Oui. Mais tu Moi, lâcheur, tu nous as Monsieur laissé. Balutin m'a joué dans des sketchs. Oui. Et il a chanté avec moi le rendez-vous Pam Pam. Alors, Jacques avait une perruque de femme blonde. Ah oui? Et on dansait tous les deux le swing. à Le la fin. swing, après. Quel rendez-vous? Quel rendez-vous? Oh, Pam Pam. Mais j'ai joué un sketch aussi de toi. Oui, bien sûr, ma chérie. Et tu m'avais même fait un petit dessin. Tu te souviens de ça où je faisais, oui. où je faisais une pute comme d'habitude. Oh. Ça s'appelle le billet de logement. Voilà, c'est ça. C'était un marin naïf qui était Voilà, Christian un marin. et qui avait un billet de logement. Et c'était chez une dame de petite vertu. Comment ça se fait que vous avez toujours eu des rôles de filles un peu Moi légères, oui? C'est pas à moi qu'il faut le demander, c'est au metteur en scène. Non, parce qu'elle avait, non, Arlette. Elle avait l'emploi. Oui. Elle était pétillante, elle était parisienne. Vous n'avez jamais joué de dame de petite vertu? Ah si, dans le dernier film de Sacha Guitry, je faisais une pute et ça m'amusait beaucoup. Oui. Oui, c'était très agréable. Pourquoi? Parce qu'on est payé tous les quarts d'heure? Parce que non, c'était un rôle très amusant avec Michel Simon qui me mettait la main aux fesses, au pompon. Ah, un connaisseur. Oui, ouais. connaisseur. Non, j'ai un très bon souvenir de ça. Oui, je marchais comme ça, Puis j'aimais je bien. cherchais non, puis on a tourné un film ensemble pendant 3 mois avec Sophie et le mur de l'Atlantique. Mais là, je faisais pas une pute. Ah bah non. Elle se défend. C'était la sœur d'André. Elle faisait de Je cherchais ce qu'on avait fait après plus tard. On a fait le mur de l'Atlantique. Bien sûr, pendant je sais pas bien combien de sûr. mois. De Madame Well d'Alençon, qui a dit « Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant Pierre Dac. ». C'est Pierre Dac. Bonne réponse de Roger Pierre. Et c'est bien vrai, hein? Oui. De Madame Materne de Soumagne, qui a dit « Un pays qui n'a pas de tombeau est un pays de cannibales ». C'est très joli, ça. Oh, Oh, c'est c'est superbe. Un pays C'est qui le a pas genre de ton- Pierre Dac. Ça français. C'est Pierre Dac. Voilà. Bonne réponse de Sophie Desmarais. C'était un doublé. Mais oui. J'allais le dire, je me souvenais, ça y est. Ouais, C'est ouais. superbe, ça. C'est super. Hein? Oh, c'est merveilleux. Ah, oui. Vous connaissez le truc que faisait Francis Blanche avec ses filles? Je viens de l'apprendre, c'est extraordinaire. Il avait 2 petites filles, Francis Blanche, et il exigeait, quand il arrivait pour leur dire bonjour, les voir chez leur maman, que les petites filles s'agenouillent devant lui, mettent un genou en terre et lui baisent sa bague en disant « Bonjour, monseigneur ». Ça a duré des années. Hein. « Bonjour, monseigneur ». Et toi ? « Bonjour, monseigneur ». Alors, c'était un ordre, ça. Et en partant « Au revoir, vieux con ». Ah, c'est joli. Alors, quand il y avait des invités, c'était un peu surprenant. Au début, c'est bonjour, monseigneur. Bonjour, monseigneur. Allez, on s'en va. Au revoir, vieux con. Au revoir, vieux con. C'était admirable. Il faisait des trucs fous. Hein. Moi, je me souviens d'un repas chez lui, je sais pas, une dizaine. Et puis, d'un seul coup, il y avait une bonne qui arrive avec un énorme plateau, mais comme les tables ici, là, avec des pêches, le fruit des pêches, et puis des bouquets piqués dedans.
ça. Des crevettes, bouquet. Oui, des grosses crevettes, tu vois. Alors, on se regardait tous, parce que c'est dur à tenir dans une assiette. Parce que, alors, on attendait que quelqu'un commence pour savoir comment on allait bouffer ça, tu vois. Alors, il y avait des couverts à poisson. Alors, on s'est dit, on va plutôt taper avec les couverts à poisson. Alors, tout le monde regardait tout le monde en disant, qui c'est qui va démarrer? Parce qu'en plus, cette putain de pêche, elle se barrait, tu vois. Elles étaient épluchées, tu vois. Alors, dès que tu touchais, si tu bloquais pas de l'autre côté, elles se barraient sur la nappe. Et lui était là, il nous regardait. Il est content. Il fait, vous avez des problèmes? On fait, non, c'est l'air bon, ça est délicieux. Il fait, oui. Vous avez jamais entendu parler de la pêche à la crevette? Et la bonne est rentrée sur la République, la bonne est rentrée, elle est repartie, elle a ramené le bain. Il avait fait uniquement pour le mot. Ah oui. Superbe. Et il a rempli le bateau, il a servi à bouffer normalement. Oh la vache. Et Carmé qui passait des vacances chez Francis Blanche, Jean Carmé. Écoute, je me suis parti parce que je suis parti furieux. Mais on en arrive au repas, tu sais. Il voulait que je mange des huîtres par le nez. J'ai refusé. Il y a des limites quand même. Ah ouais. Mais avec Francis, nous, on a eu un truc avec un rebondissement comme ça. Un jour, j'étais à l'Amigo, à Bruxelles, et je sors de ma chambre, et la porte d'en face s'ouvre, c'était Francis qui sort. Oh, comment tu vas? Ça va, viens, on va prendre un... Il passait à l'ancienne Belgique. Et puis moi, je jouais avec le lendemain soir, au Théâtre des Galeries. Ah, il dit, accompagne-moi, on va bavarder, tout ça, on s'était pas vu depuis longtemps, j'ai dit, d'accord, on y va. Et on arrive à l'ancienne Belgique, au bar, et il fait, tu prends un verre? Je fais, bien sûr. Garçon? Il fait, qu'est-ce que tu prends? Je dis, moi, un petit martini. 2 martinis. Ben, le mec s'en va, puis il revient, il nous donne 2 martinis. Et il le regarde, il fait, et le lait? Alors, l'autre fait, je vous demande pardon? Il fait, et le lait? Excusez-moi. Et il revient avec les petits trucs de lait qu'on met en Belgique, toujours avec le café. Et il prend son petit pot de lait, il le verse dans le martini, et il me regarde, et là, faut que tu le fasses, tu vois. Et je verse mon verre de lait, on trinque, on boit ça, c'est imbuvable. Et on continue de parler, le mec nous regarde, bon, puis s'en va. Et puis, moi, j'attends 10 minutes à 15, je fais, t'en prendras bien un autre, oui. 2 martinis, et là, le mec arrive avec nos martinis, hop, nos pots de lait, donc on lui demande, eh bien, on boit ça, et puis on se fend la gueule, puis on se barre. 3 mois ou 4 mois après, je rencontre Francis, et il me dit, viens, qu'est-ce que tu fais? Je sais rien. Il dit, je vais chercher Poiret, qui jouait aux Fontaines Sacré-Léonard. On monte là-haut, et puis on s'en va, on commence à bavarder dans la loge. Il fait, tu sais qu'avec Michel, on revient de Belgique, ils sont complètement tarés, c'est con. On était à l'ancienne Belgique la semaine dernière. Il dit, on demande 2 martinis, tu devineras pas avec quoi le ramener. C'était Francis, ça. Il m'emmenait manger souvent au Baobab le soir, qui est un restaurant à Saint-Germain, je ne sais pas s'il existe toujours, et qui était tenu par un Africain, absolument superbe, une nourriture de rêve. Et le premier jour, on y va, on s'assoit, moi je m'assois en face de lui, il avait une jeune femme à sa droite, très belle, Francis. Et, comme d'habitude. Et oui, et le patron arrive, superbe, habillé comme un dieu, mais très très noir, et Francis prend le bras de sa compagne, il commence à la bouffer, il fait que je commence sans vous. Ah, c'était très 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 dur. Très dur. C'est vrai qu'il était très drôle dans la vie. J'ai ri avec lui comme de ma vie, j'ai pu rire. Je pleurais, moi, je mangeais pas, je pleurais avec lui. Moi, j'ai tourné avec lui à Rome, il m'a martyrisé. Ah bon? Ah oui. Il ne supportait pas d'être seul. Moi, je rentrais après le tournage fatiguée, je prenais un bain, téléphonais, allô, je suis tout seul, j'ai le cafard, les viens. Alors je me rhabillais, j'allais dîner avec lui, et je trouvais qu'il buvait beaucoup. Je disais, arrête de boire. Il sanglotait. Je prenais d'autres, la dame m'empêche de boire. C'était horrible. Et il avait acheté un petit frigidaire à l'époque où il y avait les premiers petits frigidaires. On rentrait en France avec sa femme, et puis c'est la petite qui avait des nattes. Hein. On rentrait. Et puis arrivé à 10 kilomètres avant la frontière, il dit à sa femme, allez, donne-moi tous tes jupons. Alors, cette femme ouvre sa valise, donne les jupons, et il met le frigidaire sous les jupons. Et il passe à la frontière, on lui dit, ah, monsieur Francis Blanche, vous avez quelque chose à déclarer? Il dit, oui, un petit frigidaire. Oh, oh, il est où? Sous les jupons de ma femme. Alors, ah oui, il était merveilleux, Francis. Merveille. On a fait un gala avec lui à Nice, au Théâtre de Verdure.
Et on arrive, il n'était pas affiché, Francis Blanche. Il y avait nos 2 noms, sauf le sien. Et il fait, où est l'organisateur? C'est vous, monsieur? Ah, vous avez vu, je joue ce soir avec mes camarades. De quoi ai-je l'air? Hein? Écoutez, monsieur, c'est une erreur de l'imprimeur. On n'a pas eu le temps d'imprimer votre nom. On fera une annonce. Vous dites, mais je suis pas sur l'affiche. Écoutez, monsieur, je suis confondu. Et Francis fait, ah, monsieur, ça, c'est la chaleur. Question de monsieur Jaspard de Verviers. À qui Salvador Dali envoya-t-il un petit paquet contenant son propre liquide séminal avec ce simple avertissement: comme ça, je ne te dois plus rien? Picasso? Non, une femme. Non. À sa mère. Non. À son père. À son père. Il l'avait remboursé. Bonne réponse de Jacques Balutin. Réfléchis. De monsieur Grisonnant. Cela dit, faire un paquet comme ça... C'est pas facile. Ah, oui. Déjà, quand il faut se faire des tests et tout, ce que ça peut être chiant. Oui. Moi, j'ai demandé à l'infirmière, je dis, mais vous allez m'aider? Cochon. Ah bon, d'accord. Merde. Je dis, mais vous avez des bouquins porno, vous avez quelque chose, un film, une cassette, une connerie qu'on regarde? Non, rien. Enfermez-vous là-dedans. Il faut de l'imagination phénoménale à 9h du matin. Et puis en plus... Et en plus, faut viser. Et il paraît que l'éprouvette est au bout de la pièce et que... Il faut viser. C'est une cible. Oh non, c'est chiant. Pourtant... Et il s'étonne qu'il n'y ait pas beaucoup de donneurs. Oui. Ah, parce que vous... Non. Tu donnes parce que c'est pour la banque. Non, moi j'ai donné là. Ça y est, j'ai donné. Mais pour les banques, ils ont des problèmes. Ils trouvent pas de donneurs. En plus, c'est des banques, donc il y a des guichets. Quand on est petit comme moi, pour arriver à la poser dessus. Ouais, c'est dur. Question de monsieur Grisonnant d'Étampes. De qui parlait la cantatrice Hortense Schneider quand elle disait: il est né du croisement d'un coq et d'une sauterelle? C'est de ce compositeur. Offenbach. Bonne réponse de Sophie Desmarais. Bravo. De monsieur Beaumatin. Dans quel cas la vitesse d'un bateau se mesure-t-elle en kilomètres à l'heure et non en nœuds? Sur une rivière? Sur une rivière ou sur un canal. Enfin, canal. Bonne réponse d'Arlette Didier. Tu fais combien de nœuds à l'heure, toi? Non, rien, c'est parce que j'ai beaucoup fréquenté Kersozon, alors je commence à... Question de l'abbé Pierrelot. Qu'est-ce qu'on appelle la bourre? La bourre? La bourre. La bourre. C'est dans une cartouche. De pipe. Une cartouche? Non. Comment on a? Non. Alors, Dans c'est une les pipe, chevaux. alors. Débourrer un Pipe. cheval. Non. Bon, la bourre, c'est tirer une bonne C'est bourre. du fil, c'est une espèce de fil mélangé. C'est comme du... C'est comme de la ouate. serré, comme ça, c'est comme de l'ouate. Exactement. C'est donc de la... Watt? Non, pas de la ouate. Une ficelle. Non, de la... C'est de la bourre. Bah, quoi, la bourre, Non, c'est mais je la veux dire, bourre. c'est... Des fibres. Des fibres. Fibre de quoi? D'arbre. Non. Non. Non, de lin, d'un tas de choses. Non, pas de lin. De coton? De coton, D'étoffe. de laine. Alors, de laine ou de... Coton. Ou de soie. Laine ou soie, Ah oui, mais... bourre de soie, d'ailleurs, ça existe. Mais, bon, elle est Broyée. pas Voilà. Pas Non, traité. pas traité, non peigné. Voilà. Bonne réponse collégiale. Bonne bourre, tu vois. Oui, Oui, bonne bourre. bonne bourre. Bonne bourre, oui. Oui. Bonne bourre, c'est dans la soie. C'est Robert Manuel, qui dit ça à Oh là tout le là, monde. À tout le monde. À tout le monde. Moi, Et alors, il parle en plus à la cantonade, ce qui fait qu'il dit des énormités aux gens qu'il a en face de lui, mais ils sont les seuls à ne pas entendre ces énormités. Il parle pour les gens qui sont à gauche et à droite. On était allé jouer chant en poche au Canada. On a été reçus quand même par le consul de France au Canada. Il a baisé la main de la dame, tout ça. Madame le consul, ça est bonne bourre, fait-il. La dame l'a entendu. Je suis sûre qu'elle l'a entendu. Oh non. Oh non, ça Moi, je veux dire que la vraiment, croisière il du le dit, Mermoz mais avec eux, c'est effrayant. Combien de fois je l'ai vu dire- serrer la main d'un ministre, d'un personnage important, Oui. dire je suis très heureux de vous voir, je suis ravi de vous rencontrer.
vieux con. Oui, vieux con, eh ben, il a autre chose Toujours, aussi il qui est met- quand même oui. mieux élevé, mais qui n'est pas mal non plus. C'est par exemple une dame ou un ambassadeur, on a parlé de la haute société, dit « Écoutez, je suis très ému, vaut mieux ça que d'être très à table. » De Madame le Prieur d'Agon. Dagon-Coutaville, bonjour Madame le Prieur. Eh oui. Parce que, Notre, alors dis donc, je l'ai connue, elle n'était pas mariée. Une fidèle. Ah, c'est une fidèle, Ça, je elle trouve ça était là le formidable. premier jour. Ah C'est oui. ça émouvant. Qu'est-ce qui sert à parfumer le cuir de Russie? Quel Le musc. Non. Non, Oui. quel quoi? J'ai pas compris. Qu'est-ce qui sert à parfumer le... Ce qui Le sert cuir. à parfumer le cuir de Mais rien du tout, non. il est parfumé tout seul. Eh non, il y a quelque chose qui entre dans la composition de ce parfum. C'est animal? Non. C'est humain? D'une plante, non, d'une fleur. non. C'est végétal. C'est végétal, la mousse, Non. du lichen. C'est un truc qu'on trouve qu'en Russie. C'est pas comme dans les autres parfums, le ylang-ylang. Non, non, Des non. fleurs, des Gorbatchev. roses? Ça a d'ailleurs la réputation de sentir très bon. Pourquoi la réputation? Parce qu'on n'en sent pas d'habitude. Si, non, c'est discret, mais... C'est du musc, de l'ambre, De la menthe. Non, non. la vanille. Ça vient de certaines plantations, de certaines forêts. Des steppes de Russie. Des cyprès. non, pas des cyprès. C'est des, une écorce. Du pain? Non. Le boulot. Une écorce. L'écorce de boulot. Non. Des bouleaux. Non, en Non, Russie. non, il y le a boulot, pas ça de- sent jamais très bon. Les pains. Le génévrier. Le boulot sans la Le sueur. boulot sans la sueur. Très bien. Génévrier. Le pain. Parasol. C'est un arbre. Le pain c'est maritime. un arbre qu'on ne trouve pas sous nos climats. En Ah, Russie. mais en Russie? Il y en a. Eh ben, c'est des bouleaux en Russie. Dans le sud de la Russie, alors. Oui, Parce oui. que ça doit être une plante tropicale, non? Un peu, Des oui. fougères? Non. D'ailleurs, on dit Palmier. c'est le bois de... C'est le bois fait de... des meubles On ne dit avec. rien, on ne dit rien. On ne s'il dit vous plaît. On rien. fait des meubles avec. Oh, je crois pas, non. Le bois de... C'est un grand arbre ou un Campèche. petit? C'est un bois assez précieux, hein. Du bois de rose. Non. Bois d'acajou? Eh Bois non. de- Eh non. C'est pas du bois de rose, c'est pas le cèdre. Ah, du bois de santal. Santal. Le bois de santal. Bonne réponse de Roger Pierre. Très bien. J'en ai entendu parler, je sais jamais comment il est. Ça sent C'est très c'est bon. un grand Ça sent très arbre, bon. c'est quoi? Ah oui, Ah, le je santal, sais j'en ai bien, jamais mais vu. comment il est là? Les vieux meubles en France sentent ça. Il doit y en avoir chez Sophie qui a de très beaux vieux Meubles. meubles. Hein. Non. Question de Madame Harvey de Troyes. À quelle fréquence les cellules du cerveau humain se renouvellent-elles? Tous les 7 ans. Elles se Non. renouvellent pas, elles s'en vont. Elles ne se renouvellent pas. Bonne réponse de Jacques Balutin. On commence à les perdre à 20 ans. À 30 piges, on commence à déconner 20 fort. ans. 20 ans. Débile. 20 ans. Et après, on en perd des millions tous les jours. hein. Rapidité. Oh, dis donc. Moi, je perds mes Alors là, cellules. je veux pas faire le moi. paillasson. Il n'y a pas que vous qui perdez vos cellules, marchez aussi. Oh, ça c'est bon. Oh, c'est bon. Ça, c'est superbe. Enfin, il faut croire qu'on a une bonne réserve quand même. Puisque, Oui, oui. hein. Il y a des Pas restes. tellement. Mais on ne doit pas avoir tous la même quantité. Ouais. Parce Bah que non, des fois, sinon, moi, ce je parle serait pas avec des drôle. mecs de 30 piges, ils sont cons comme des valaises, et puis il y a un vieux monsieur de 90 piges qui devrait en avoir perdu un paxon, et puis qui vous tient des discours de rêve. Ouais. Très intéressant. Regarde Des Picasso. médicaments pour 90 la ans. mémoire. Je ne rien. cherche pas, je trouve. Tu te rends compte? À 90 piges. partir d'un certain âge, quand même, vous avez beaucoup plus de mal à vous souvenir des noms, Oh là là, des c'est lieux, horrible. des... Hein. Moi, j'oublie tout ce que je fais d'une minute sur l'autre. J'arrive à me laver 3 fois les dents. C'est pas vrai. Alors, Enfin, si vous savez que vous oubliez, c'est déjà le début de la mémoire, ça. Je le sais. Ah, Je le sais. Mais ça me contrarie. oui. Mais c'est pas du gâtisme, c'est de la distraction. Ah vous non, pensez non, à autre je suis complètement chose. gâteuse. On ne vous suivra pas sur ce terrain. Impossible. Ben, vous allez voir, si vous me voyez un peu, je radote. Quoi, par exemple? Qu'est-ce que vous dites je sais plusieurs pas, moi fois je répète sans arrêt les mêmes choses. Alors, Bah, pas ce soir, en tout cas. Quoi, alors par dans la exemple famille, quand je répète la même chose, elles mettent leur couteau sur leur verre. Ah. Alors tout d'un coup, je commence une phrase et je vois tous les couteaux sur le verre à la table. Je me dis, ma fille, non, ça tourne pas rond. Et quand vous jouez la comédie, vous répétez toujours la même phrase? Oh, d'un jour sur l'autre. Ah oui. Quelquefois des années. Une question de de monsieur Nicolas Jacques de Reims. Qu'appelle-t-on, alors là, c'est pour Sophie Desmarais, c'est tout à fait sa spécialité. Qu'appelle-t-on la confiture de Cotignac? De quoi? De De Cotignac. Cotignac. Je sais pas ce que c'est. non. C'est de la confiture de Cotignac. Et ce qui n'est pas du tout de la confiture. C'est pas une confiture. C'est pas une confiture. Si, De fruits? Mais quel Le fruit? Cotignac? Oui. Ah, bah c'est ça. le On mange du cotignac est un cotignac fruit. Oui, mais on l'appelle on l'appelle autrement. autrement. On dit c'est de la Des confiture prunes. De coin. De Coin. Ah, de voilà, coin. il a raison. Bonne réponse de Voilà. Jacques Balutin.
Ah oui, ça ressemble. Il a un bol, celui-là, mais c'est pas du bol. possible. C'est une espèce d'étoile. Ah oui. Je Qui vous est donne au-dessus de rendez-vous moi au quand je suis Cotignac. là. Ça veut dire au coin de la rue, au Cotignac de la rue. Mais vous faites de la confiture Oh, de c'est coin? fini. Ça vous bassinait? Ça me fascine. Question de Monsieur Chalet de Biote. Quel est le seul cas où on arrête tous les jeux dans les casinos de Las Vegas pendant 1 minute? Pour le jour de l'an. Oui, pour le jour de l'an, 1 fois par an. Bonne réponse de Jacques Lalutin. Non mais, L'instinct de se il faut que mettre ce soit un truc exceptionnel parce que ça marche jour et nuit. Moi, j'y suis allé, c'est fou, c'est un truc de fou. C'est un truc de dingue. Quand vous êtes assis à une table de jeu, il vous demande de lever les pieds pour faire le ménage en dessous. Ouais, Mais ouais. ça n'arrête pas, il n'y a pas de pendule. Et tout est un Parce que ça éclairage n'arrête jamais électrique. Donc tu sais jamais quelle heure il est. Il y a des gens qui y passent 24 heures, on t'apporte, tu fais, j'ai un peu faim. On t'amène à becqueter, j'ai soif, on t'amène à boire, j'ouvre un téléphone, s'il vous plaît, faut que j'appelle ma femme, oui, on t'amène un téléphone sans fil. Je veux dire, tu peux t'asseoir et ne pas bouger pendant 24, 36, 48 heures, ce que tu veux. Mais où c'est balèze, parce que pour les gens qui sont pas joueurs, c'est que moi j'étais au Caesars Palace, et quel que soit l'endroit de l'hôtel, parce que c'est des hôtels, les casinos, le rez-de-chaussée, c'est un casino, quel que soit l'endroit de l'hôtel où vous voulez aller, vous êtes obligé Même de dans les traverser- toilettes. Non, Même mais dans vous les êtes toilettes. obligé de traverser le casino. C'est ça qui est fort. Au Caesars Palace, il y a dans les toilettes Des manchots. Non seulement des bandits manchots, mais des tableaux. Et il y a les numéros du bingo, c'est-à-dire la loterie qui tire à côté, qui s'inscrivent. Non, Donc shot. pendant que vous êtes en train de satisfaire un besoin naturel, vous voyez si vous avez gagné ou pas. C'est formidable. Mais c'est balèze. Parce qu'en plus de ça, dans cet hôtel, dans tous les hôtels de Las Vegas, ils ne vous rendent la monnaie qu'en pièces. Tout le Pour temps. pouvoir la remettre. Ah oui, pour Si pouvoir bien qu'au rejouer. bout de bien 10 sûr. minutes, un quart d'heure, 20 minutes, mais au bout de 3 jours, vous avez des poches. Et vous pouvez plus marcher, en plus que vous êtes en short. Les dollars en argent en plus, hein. Les beaux dollars en argent. Oui, non, mais tout. Puis même les quarters, au bout d'un moment, quand vous avez 4 quarters pour $1, $1, bon, quand vous avez $100 sur vous, vous avez 400 pièces, vous en avez plein les poches, alors il vous file et automatiquement, vous les mettez dans les trucs. Mais c'est automatique, vous pouvez pas faire autrement. malin. Parce que Qu'est-ce vous qu'il a attendez, inventé? pour aller à votre chambre, vous attendez l'ascenseur. Bon, il y a 9 ascenseurs, il y a tellement de monde dans ces machins que les ascenseurs arrivent pas tout de suite. Et juste à côté de l'ascenseur, de part et d'autre, et au milieu, il y a des machins. Alors vous êtes là, et quand vous avez commencé à en mettre un, c'est foutu. C'est marrant. Parce que ça tombe de temps en temps. Ça tombe. La grille-grille, Forcément, il y a bien tellement sûr. de machines. Et puis alors ça tombe et ça s'allume et ça hurle. Ouais, et tout le monde applaudit. Et tout le monde vient voir. Tout le monde vient. C'est le Tout le monde jackpot. applaudit. Ils sont contents qu'il y ait un con qui ait gagné. C'est admirable. C'est un C'est pays des de grands fous. enfants. hein. Et les chapelles, vous avez été dans les chapelles? Elles sont allumées Dans les 24 heures sur chapelles. 24. c'est Allumées allumé. 24 heures sur 24. Tu peux te Mais des marier vraies 24 heures sur chapelles, des 24. vraies Pour églises. les mariages à la sauvette. Ouais, non mais non mais Ah, à la oui. soirée, en plus ce qui est drôle c'est de réveiller le mec parce que le mec il arrive et c'est vraiment les cow-boys. Mais vous le voyez dormir, d'ailleurs généralement il a le lit dans le couloir et vous le voyez dormir. Et c'est marqué wedding qui Avec clignote le comme prix, ça. hein. Mariage à $25, $30. Ouais, ouais. Et on vous fournit les témoins. Oui, sa femme puis 2 mecs qui dorment dans la remise Mais derrière. attendez, la chapelle, bon, c'est bien, mais il faut quand même aller devant le juge, puisque c'est pas la mairie, c'est juste c'est Renault à côté. Non. Alors Renault c'est divorce. Non. Là tu te maries, t'en as pour 10 minutes. Mais tu te maries, alors t'es marié à l'église, Et à le la lendemain chapelle. vous allez à Renault, puis c'est fini. Ah bon, Y a d'accord. aucun problème. Mais t'es pas marié civilement. Non, Non, t'es marié c'est civil, t'as mariage civil. Mais la chapelle, C'est un juge. c'est ça, mais c'est pas un mariage. Ah, il y a à un l'église. juge, il y a aussi le juge il y a- et il y a le les pasteur. deux. et le les deux. pasteur. Oui. Mais je crois que ça vaut rien ailleurs, hein. Non, nulle part. Ah, oui, bah oui. oui, On bah peut se alors. remarier ailleurs. Oui, c'est pour la soirée, ça. C'est comme Ah ça bon. pour faire plaisir à une Oh, gonzesse. alors, c'est Elle bien dit, utile. écoute, je veux bien que tu me sautes, mais je veux me marier avant. Tu fais stop, arrêtons-nous. Tu freines. Tu freines, hop, tu rentres. Hello, hi. Je peux se marier? Oui. Hop, yes. Hop, on est mariés. Oh, c'est admirable. C'est le cinéma, quoi. Ah, mais complètement. Non, mais en plus, c'est tellement cinéma que ce n'est qu'une façade. Bien Je veux dire, sûr. presque tout, enfin plus maintenant, parce que ça s'est beaucoup construit, mais il y a encore 15 ans, quand j'avais été, tu ouvrais les portes de service des hôtels et t'étais dans le désert. Le désert. Et à l'époque, on n'avait pas le droit d'ailleurs de franchir la porte de la ville sans le dire aux autorités. Oui, en disant on part. On sort, parce qu'ils te recherchaient. Sinon, au bout de 3-4 heures, on entreprenait les recherches. Hein. De Monsieur Jaspard de Verviers, pour quelle raison les marches de l'escalier intérieur du château de Valençay sont-elles plus profondes et plus plates que la normale? Parce qu'ils montaient à cheval.
Non. Non. Parce qu'il avait les grands pieds. Non. Non, c'était quelqu'un de malade. Parce qu'il était blessé. Alors, malade, c'est peut-être Non, enfin, pas... qui était infirme. Oui, et qui pouvait pas Talleyrand et descendre. Boité. C'était Talleyrand qui avait un pied beau et qui possédait le château de Valençay. Bonne réponse de Jacques Balutin. Merci à Sophie Desmarais. Question de Monsieur Tabar. Qu'est-ce qu'on appelle en droit le pretium doloris? Un accident de bagnole. Oh non, non. Quoi, si, pretium doloris. Oui, non. C'est ce qui résulte d'un accident de voiture. J'ai touché du pognon, moi. Attendez, d'abord, c'est pas réservé. Quand le corps a été touché. Ça n'est pas réservé aux accidents de voiture. Qu'est-ce que ça veut dire, pretium doloris? Alors, ça veut dire un dommage causé au corps et qu'on plaide pour et qu'on a du pognon. Traduction littérale, s'il vous plaît. Pretium doloris. Douleur, Doloris. Alors, Pression. Pretium, c'est le... Traumatisme. Mais non. Pretium doloris. Alors, Prix de la douleur. le prix de la douleur. Voilà. Eh ben, demandez-moi, je vous le dis. Attendez, mais ça peut se dire même pour une douleur morale. Hein? Oui, mais on vous dit pas le contraire. Mais Vous savez donc, vous obtenez des dommages et intérêts au titre du pretium doloris. Il y a Alors, 10 minutes que je vous le dis. Quand on va sortir d'ici, on aura droit à un pretium doloris parce qu'on a passé 1 heure avec vous. Voilà. Bonne réponse d'Arlette Didier. En Italie, merde, il y a un truc comme ça. De Monsieur Sénac. Que fit Van Gogh du lobe de son oreille gauche? Le Je donner au donnais une chien. fille de joie. Il l'a donné à une fille de joie. Ah oui. Il l'a pas donné au chien du tout. Il n'a pas de cœur. Bonne réponse de Roger Pierre. Mais il l'a, paraît-il, enveloppé dans du papier journal. Ça a dû lui faire plaisir oui, à la fille. Et on sait ce qu'elle en a fait. Elle a donné à son chat. Elle. Ah bon, d'accord. Vous savez ce que, dans une arène après un combat de taureau. Mais là, elle avait n'avait eu qu'une oreille. Avant l'oreille, la elle queue. avait eu la. Oui, c'est ça. Elle avait eu. Ouais. Oui. Oui, certainement. Oui. Mais il était tellement pauvre. Et pour que... la remercier, il s'est Ouais. coupé l'oreille, il lui a filé le. Ouais. Bah oui, parce que le restant pouvait encore servir. On est alors. sûr que c'est ça? Le fait de le coup de l'oreille où il était un peu barjot, il s'est Ah non, faufilé. mais il non, avait tu- déjà un petit problème. Ouais, quand même. hein. Non, Il était mais vous éthylique, savez hein. qu'il y a une nouvelle hypothèse depuis quelque temps, c'est-à-dire qu'il s'est pas coupé l'oreille parce qu'il était fou, c'est parce qu'on a découvert qu'il existait une maladie qui rendait, c'était insupportable. Je ne pourrais pas vous dire le nom de la maladie, je dirais une bêtise ou n'importe quoi. Mais J'en c'est dis pas- déjà assez comme ça d'ailleurs. Mais et les gens, c'est tellement insoutenable que les gens se tuent, deviennent fous, se coupent l'oreille. Vous avez des Et- bruits Non, ça, Il y je avait peux comme pas un vous dire, sifflement. j'ai pas eu cette maladie. Ça fait comme des sifflements. Et il s'est coupé l'oreille à cause. On a dit, il y a une hypothèse qui dit que il avait cette maladie et que c'est à cause de ça qu'il s'est coupé l'oreille. Moi, faites ce que vous voulez avec l'information. hein. Méfiez-vous parce qu'il y a d'autres peut-être maladies, des fois, Ou on se coupe autre chose. oui, où vous avez comme un gratouillis. Attention, c'est à gratouiller ou à chatouiller. Alors grattez, ne coupez pas, je vous en supplie. En tout cas, il a eu un destin bien triste. Hein. En plus, il voyait combien valent ces tableaux. Qu'il en a pas vendu un. con. Et pas un, le mec. Pas un seul. Un seul. seul, Et un. pas cher, hein. Pas Pas cher. cher. Oh la vache. 400 francs. Et c'était si beau. Bah peut-être que c'est pour l'époque, c'était pas beau, je veux dire. Vous vous rendez compte? Mais Arles, il payait avec ses tableaux, avec des trucs. Oui, comme il ça. donnait ça au restaurateur pour un seul est repas. Hein? Et les mecs, ils les foutaient à la poubelle. Les mecs, ils ont même pas dû les garder Les non plus. greniers. Et le Mais c'est pas si vieux que restaurateur ça. avec du Le balancier. patron du cabaret, le Libertis, se souvient. Il est Votre mort. vieil oncle, là. Oui, tonton. Oui. Il m'a dit, écoute mon petit Roger, j'ai eu Picasso comme client. Il avait même pas un costume sur le dos, il avait une cotte d'ouvrier. Et il m'amenait un dessin ou une aquarelle pour 1 litre de vin. Je dis, où ils sont? Regarde dans mon couloir. Il les avait gardés, Il quand les même. avait gardés. Ah oui, d'accord. Ah oui, Ça oui. prouve qu'il était mal. Alors j'ai dit, qu'est-ce que c'est beau chez toi, qu'est-ce que c'est? Puis ouvre la porte de la chambre, il fallait se méfier, hein. Et au mur, il y avait 26 petits tableaux. J'ai fait, oh, c'est beau ça. Il dit, ça peut, Renoir. Il avait 26 Renoirs sur les murs. C'est Il dit, extraordinaire. ce que vous êtes drôle les mômes, Jean-Marc Thibault et toi, vous regardez ça et vous voyez pas le plus beau sur ma cheminée. Qu'est-ce qu'il y a? La tête de Christ, là. Ah, oh, elle est belle, oh, elle est belle, elle est belle. Je pense bien, Rodin. Ah bah dites donc, il était pas mal, votre Oui. tonton. Et en nous raccompagnant, en sortant, il nous fait, vous avez vu la chambre d'amis? Non. Ouvrez la porte. Oh, c'est beau. Il y avait au moins 10 tableaux.
Oh, c'est gay. Bah, je pense bien, Utrilo. Et tout ça pour du pinard? Quasiment. Utrio, Oui, ça aurait été Utrio, négociable. certainement, oui. Eh oui, Maudit, pareil. Un Maudit à Montparnasse, il y a plein de gens qui avaient des tableaux parce qu'ils picolaient comme un fou et qu'ils avaient besoin de boire, ils filaient des tableaux. Ils avaient que ça, les pauvres mecs. Question de Monsieur Beaumatin. Quelle ouverture eut-elle lieu le 5 août 1914? L'ouverture? Oui. Ouverture de quoi? Ah, bah, je sais d'un pas, opéra, Un opéra, Non. une ouverture Non, de la alors tombe du d'un- soldat inconnu. Non. Ah ben non, En 14, le soldat inconnu, il n'était pas mort. Hein. Eh ben justement, si vous dites une ouverture. En 14? Le quoi, combien? Le 5 août 1914. On a ouvert quelque chose. Oui. C'était une tombe? Non. Non? Une mine? Ça avait été un gouffre à bien des égards, mais c'était pas une tombe. Ah, bah c'est Une souscription. Il y avait eu une souscription avant qu'on l'ouvre. Mais c'était pas encore la guerre au mois d'août? Non, non. Non, non, non. Voilà, C'est une juste chose avant la monétaire. guerre. Non, c'est un monument. L'emprunt russe. Non, non, non. C'est un monument. Non. Comment Enfin, non? Monument, non. Ça peut pas s'appeler ça un Une monument. porte. Mais Le On a métro. ouvert une porte. c'était pas le métro, c'était pas exactement une porte. Il y avait eu d'ailleurs un scandale autour de ça, mais enfin, Ah, le canal de Panama. c'était le canal de Panama. Bonne réponse de Roger Pierre. Merci de te réveiller, Roger, quand même. C'est gentil de nous rejoindre. Non, mais je t'écoute. Canal de Panama. Qu'est-ce que c'était déjà le scandale de Panama? Les actionnaires, trafic oui. d'actions de l'ESSEPS dans un état. Eh oui. Tu l'as bien connu. Le CEP, c'était plutôt Suez que Panama. Hein. Oui. Mais il a essayé de faire les deux. Ah oui, ça je savais pas. Et le canal de l'urètre, il s'en est pas occupé. Excusez-moi. Je sais pas si c'est vraiment nécessaire, ça, vous voyez. Pourquoi on dit belle lurette? À cause de ça? Du canal de Lurette? Une question de Madame Marie de Ardres. Que produit la vache à raison d'environ 400 litres par jour? Bon, c'est pas du lait. C'est pas du lait. Non, parce que 400 litres par jour, faut pas pousser. Pipi? Encore que, encore qu'on Ah, est-ce que ce serait pas ce qu'elle a dans son... à l'intérieur et qu'elle rumine? C'est du sucre gastrique, non? Oui, une espèce de chose pas comme Ah oui, ça. elle, c'est ça. comment ça s'appelle quand on fait un... Mais ça se passe par là. Comment ça s'appelle? Oui, ça c'est se faire la salive. vache. Oui, mais Ça s'appelle faire la vache Mais qu'on ça a fait un d'un nom. waouh. C'est un nom quand on... Un un sucre nom. pancréatique ou une chose comme ça. Du fiel. Alors là, elles ont une poche où elles mettent C'est leur son truc. foie qui secrète quelque chose. Alors évidemment, Le foie de vache, le foie de génisse. c'est le corps de la vache qui produit ça, parce qu'elle Oui. elle va pas l'acheter chez un commerçant. Hein. Chez un crémier, surtout, elle déteste les crémiers, les vaches. C'est pas de l'eau, non? C'est pas de l'eau. C'est pas du pinard. Il arrive que dans Elle certains bave. pays, il y ait une utilisation industrielle de cette production. C'est du musc, non? Non. Attendez, c'est à l'intérieur? Rumine, voilà le mot. Est-ce que ça sort Ça reste à l'intérieur, ça sort pas. Elle sort jamais? Ah, ça sort. C'est le résultat, je ne vous le cache pas, d'une certaine fermentation intérieure. Des paumes? Des quoi? Des? Non, du gaz. Elle fait du gaz. Alors, comment s'appelle ce gaz? Ah, bah je sais pas, du butane, du propane. C'est pas loin, c'est Hein? pas loin. Du C'est pas méthane. loin. C'est du méthane. Bonne réponse de Roger Pierre, merci à Jacques Balutin. C'est du méthane. Non, mais alors, attendez, je vais peut-être un peu méthane. passer pour vulgaire, mais Comment on fait pour retirer le gaz? les Dans les vaches paumes. pètent alors. Non. J'ai pas bien compris. On le rentre un petit tube. Voilà. Et au bout, t'allumes. Vous allumez et vous ça, vous voilà. éclairez pendant toute la journée. Eh ben, faut des Absolument. paumes. Mais comment tu On crois qu'ils récupère éclairent les pas, C'est pas étables? récupérable quand Mais même. quand ils- Dans de nombreux pays, ça fait On leur- partie de l'énergie récupérée. Alors Il y a on une leur vache vache à tuyau. Mais quoi. on vient de te le Qu'on dire, un allume petit tuyau toute comme la ça, nuit. là. Ben, ça s'appelle des paumes. Les campeurs ont tous leurs vaches. Oh, Aux Indes, pourquoi tu crois que les vaches sont sacrées aux Indes? Parce que ça fait l'électricité dans les rues. C'est des compteurs à- c'est des compteurs à gaz. Ils sont tous éclairés à la vache. Et ça sent pas mauvais? Ça sent la vache. Si, bien sûr que Ça si. sent la vache. Il y a un tas d'énergies qui sont un petit peu Ça sent les paumes. négligées. Les paumes et les gnocks. Les gnocks, c'est devant et les paumes, c'est derrière. Ah, ça je savais pas. Qu'est-ce que c'est très c'est joli. devant? Devant c'est quoi? Les Les gnocks. gnocks. Les gnocks. Les gnocks et derrière sont les paumes. Ah oui, Voilà. oui. Des On gnocks. peut avoir des crises de paumes et des crises de gnocks. Parfois ensemble, non? Oh, ça, c'est le rêve. Oui. Les gnocks, c'est quand tu rotes. Ah bah
c'est pas la même latitude. Ah bah ça y est, j'ai compris. Voilà. Il y a l'histoire de la petite fille aussi à qui on a offert un petit parfum puis une petite montre. Elle est toute petite, c'est la première fois qu'on lui fait un cadeau pour son anniversaire et elle n'arrête pas de dire vous avez vu ma petite montre, vous sentez mon parfum, vous avez vu. Ses parents qui sont des gens qui reçoivent beaucoup, dès que les gens sont là, elle fait vous avez vu ma petite montre, vous avez senti mon parfum. Alors bon, un soir ils ont dit écoutez, les parents lui disent écoute, ça suffit maintenant, on n'en entend plus que ça. Alors tu vas venir au prochain dîner avec nous, tu es invité, on te met à table, on ne veut pas entendre parler ni de mots parfum, ni de mots montre. Tu te tais, tu ne parles ni de ta montre, ni de ton parfum. D'accord, c'est promis, sinon tu ne viendras plus à table avec nous. D'accord, fait la petite fille. Bon, le dîner se passe, ça, et puis à la fin du dîner, la petite fait est-ce que je pourrais dire quelque chose? Alors la maman fait chut, non, c'est la petite, elle fait voilà, si vous entendez un petit bruit et si vous sentez une petite odeur, ça sera moi. Voilà, c'est charmant. Voilà. C'est très mignon. Ah oui. Ah, ça, c'est mignon. Ça peut passer à l'antenne à n'importe quelle heure. Ah. Question de Madame Risse. D'après la Bible, qui fut le premier viticulteur? Oh, elle va savoir. Noé. Elle. Noé, exactement. Bonne réponse d'Arlette Didier. Et on dit même que Noé... Il se piquait le nez. Et il se beurrait la gueule. Oh là là. Oh oui. Faut dire que ça a duré longtemps quand même, avant que ça baisse. Oui. Combien de jours ils sont restés? Oh ben, 40 jours et 40 nuits, non? Plus que ça, non? Et l'angoisse. Ah oui. Donc... Quelle est la profession de Carmen, l'héroïne de l'opéra de Cigarière. Cigarière. Demande Madame Dufin. Elle roulait les cigares. Cigarière. Oui. Bonne réponse collégiale. Sur ses cuisses. C'est intenable. Mais c'est une déjà tradition essayé qui s'est maintenue, non? À ça Cuba. À Cuba, hein? Toujours. Mais Tu es allé? Non. Mais à la cuisse, tu y es allé. Ah, j'aimerais Oui, voir ça. Ça veut J'ai dire que vu, les c'est femmes parce que sont j'ai vu. cigarières toujours? Oui. À Cuba? Elles roulent les cigares sur Les leur feuilles sur leurs cuisses. Oui. Ça sent bon, la feuille de cigare. moi. Oui, à cause des Et cuisses. pourquoi sur leur cuisse? Là, c'est pour ça que les parfums varient. Ça dépend si c'est une cuisse de blonde, une cuisse de brune, tu vois. À Cuba, il y a plus de brunes que de blondes quand même. non? C'est-à-dire que c'est pas. Non, il y a des blondes, des cubaines blondes. Ah bon? Ben, les cigares légers, les petites légères. C'est vrai. C'est roulé t'as sur des raison. blondes. Oui. Mais de toute façon, les Cubains, ils n'y comprennent rien. Hein. Ah bon? Vous savez qu'il n'y a pas grand-chose dans la tête d'un Cubain. Non. Vous saviez pas? Non. Les concubins, vous n'avez jamais entendu? Ah